Bonjour à vous. À la troisième pause de cette CAN de football en Côte d'Ivoire, les techniciens de la CAF font un bilan à mi-parcours. Je vous propose d'écouter quelques analyses techniques. Les différents systèmes que nous avons pu observer, de plus du 4-3-3 ou que ce soit le 4-4-2, permettent toujours aux attaquants dans les couloirs de toujours redescendre. Ce mouvement, nous avons pu le constater avec toutes les équipes, de redescendre, venir fermer ce bloc et le rendre encore plus compact. Et je vais vous donner quelques mesures qui ont été données, qui ont été observées pendant ces blocs. La distance entre la ligne de but et la ligne défensive, on a pu constater parfois 50 mètres, environ 50 mètres. Au niveau de la longueur du bloc, ça variait toujours entre 25 et 30 mètres. Et au niveau de la largeur, nous avons pu constater des distances entre 35 et 70 mètres. Les gardiens de but ont été très performants et on est content de pouvoir montrer à la face du monde parce que le pénalty se tire en Amérique du Sud, en Asie, en Europe comme en Afrique. Donc c'est pas une action où on va dire ah non ça c'est du football africain. Non, c'était des pénaltys, c'est pas du football africain. Et un garçon a arrêté 4 pénaltys dans un match. N'oubliez pas, après avoir fait un match exceptionnel avant. Donc c'était un gardien exceptionnel, comme son vis-à-vis ce jour-là. Et comme presque tous les autres gardiens de but de cette compétition, nous les aimons tous, nous les applaudissons parce qu'ils font des performances vraiment grandes. De l'avis des experts techniques de la CAF, le foot africain progresse d'édition en édition. C'était Romuald Vissot depuis Abidjan en Côte d'Ivoire pour Nouvelle Aube.